Alléluia, alléluia, alléluia. Élu de l'éternel Dieu, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Moi, c'est pasteur Dr Benjamin de l'église au trône de sa grâce, située à Lomé. Je veux partager une histoire intéressante avec nous. Et le thème de cette histoire tirée de la Bible est le figuier maudit. Je nous amène directement dans Marc 11, verset 11 à 14, et ensuite je vais lire du verset 20 au verset 21. Suivez-moi, prenez note, et cela va vous faire un grand bien. Marc 11. Le verset 11 dit ceci. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla y voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20, verset 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Alléluia. Le figuier que tu as maudit a séché. C'est quoi cette histoire, chers frères et sœurs élus de l'éternel Dieu? Le Seigneur Jésus a marché depuis Capernaum, suivi de ses disciples. Il était en route pour Jérusalem, il est arrivé à Béthanie et se rendant à Jérusalem, il a vu un figuier. Il avait faim et il est allé voir s'il pourrait trouver quelques fruits mûrs, quelques figues mûres sur ces tables-là. Et l'arbre n'avait pas de fruits mûrs, n'avait même pas de fruits verts. Alors le Seigneur s'est fâché et a maudit l'arbre, dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, l'arbre a séché. Les disciples l'ont vu. Alléluia. Ouais, le figuier vu de loin, était beau. Il avait un beau feuillage. Et le Seigneur Jésus a dit, voici certainement un arbre qui a des fruits. Ce qui a attiré mon attention pour préparer ce message, cela se trouve dans le verset 13 de Marc 11, la dernière partie. Là, il est écrit, car ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que le Seigneur Jésus ne savait pas que ce n'était pas la saison des figues? Il devait savoir. Pourquoi? Parce qu'il était de la région. Il a marché depuis Capernaum jusqu'à Béthanie. Il n'avait pas vu de figues mûres sur la route, sur le chemin. Et pourquoi ce justement arrivé à Béthanie, en route pour Jérusalem, il est allé chercher querelle à ces tables-là. La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison de ces tables-là de porter des fruits. Jésus devait savoir. Et si lui ne savait pas, il était en route avec ses disciples. Ses disciples auraient pu lui dire, Seigneur, non, ce n'est pas la saison des figues, n'y va pas. Les disciples se sont tus, ils n'ont rien dit. Le Seigneur Jésus a fait comme s'il ne savait pas. Il est allé et voilà, l'arbre n'était pas dans sa saison de donner des fruits. L'arbre avait raison. L'arbre avait raison. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus l'a maudit quand même et il est mort. Que nous disent ces versets, élus de l'éternel Dieu? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut tirer de ces versets-là? Ouais. À y voir de près, on est ici dans deux mondes différents. Il y a le monde du figuier et le monde du Seigneur Jésus-Christ. Le figuier étant un arbre
tous les arbres fruitiers ont cette loi qu'il faut porter des fruits en sa saison. Et tous les arbres fruitiers portent des fruits en leur saison. Alléluia. Et mais voici aussi le Seigneur Jésus qui a dit, je ne suis pas de ce monde, je suis d'en haut. Je suis venu de mon Père m'a envoyé. Donc Jésus était dans sa logique de citoyen du royaume de son Père. Et dans le royaume de son Père, dans le royaume de Dieu, royaume auquel nous appartenons, nous, chrétiens aussi, c'est que dans ce royaume-là, on porte des fruits tous les jours. On porte des fruits toutes les semaines, tous les mois. On porte des fruits constamment. Donc, à y voir de près, le Seigneur Jésus avait raison d'aller chercher des figues sur ces tables-là. Parce que lui, il n'agit pas, il n'opère pas selon les lois de ce monde-ci. Il est du royaume du Créateur. Alléluia. Donc, en définitive, ce qui se passe ici, ce que ces versets nous enseignent, ce n'est pas au fait une histoire d'un arbre qui n'a pas porté des fruits. C'est une vérité qui va bien au-delà de ce figuier qui n'était pas dans sa saison. Et cette vérité nous touche. Cette vérité nous concerne. Il s'agit en réalité de nous les chrétiens. Ce figuier, c'est une image d'un chrétien. Ceci veut dire qu'un jour, le Seigneur Jésus viendra et demandera à chacun de nous de lui montrer les fruits qu'il a portés. C'est ça la vérité profonde dans ces versets-là. Le Seigneur Jésus va nous demander cela. Alléluia. Je veux nous montrer quelque chose dans Luc 19, du verset 12 au verset 26. C'est un peu long, mais nous sommes patients. Notre Dieu est un Dieu de patience et son esprit de patience est en nous. Luc 19, verset 12 à 26. Là, il est écrit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade, c'est-à-dire une délégation ou bien une lettre après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et le Seigneur lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas déposé mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Cet homme de haute naissance qui est allé pour se faire investir d'une autorité royale, de l'autorité royale, et pour revenir ensuite, cette image, c'est Jésus-Christ en fait. Jésus parlait de lui-même. Il est parti et il va revenir. En revenant, il va demander à chacun de nous, comme je le disais tout à l'heure, des comptes. Est-ce qu'en partant, en quittant le monde, pour retourner au Père, est-ce qu'il nous avait donné de l'argent? Est-ce que Jésus a distribué de l'argent à chacun de nous en partant? Non, il ne nous avait pas donné de l'argent, mais il nous a donné plus que de l'argent.
il nous a donné la grâce, sa grâce, la grâce du Père. Il nous a donné la parole de vérité, la parole de lumière et de vie, cette parole de salut. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Donc avec le Saint-Esprit, la parole et la grâce, nous, Dieu, le Seigneur Jésus, attend de nous que nous portions des fruits. Il va revenir, il va nous juger. Comme ce troisième serviteur qui n'a rien produit, qui n'a rien fait avec l'argent que son Seigneur lui a donné. Le Seigneur dit, toi, éloigne-toi de moi, tu es un mauvais serviteur. Alléluia. Voilà un peu l'histoire qui est dans ce que je voudrais partager avec nous. Oui, chers frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un nom, c'est une lourde responsabilité, comme je dis tout à l'heure. C'est une telle lourde responsabilité. Nous devons faire attention et produire, faire quelque chose de bon avec notre chrétienté. Parce que le Seigneur va demander des comptes. Et il ne voudrait pas que, au jugement dernier, qu'il perde une brebis, qu'il perde une âme. Il ne veut pas nous perdre. Alléluia. Soyez tous bénis. Moi, c'est le pasteur Dr Benjamin Peignou de l'église au trône de sa grâce. Et si vous avez des questions, si la vidéo vous a plu, faites-moi un signe. Ceci, c'est l'émission 12 minutes de vérité avec pasteur Benjamin. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.